Bonjour, salam alaikum tout le monde. Alors aujourd'hui je vais réaliser un moelleux aux poires chocolat. C'est la recette de Karima El Marloufi. Donc comme ingrédient, il va nous falloir 3 œufs, 150 g de sucre, une demi-cuillère à café de vanille en poudre ou une cuillère à café d'arôme vanille. Du coup moi je vais mettre de l'arôme vanille vu que j'ai pas de vanille en poudre. Ensuite un yaourt nature, donc 125 g, mais vu que j'en ai pas, donc je vais mettre de la crème fraîche, 10 centilitres d'huile de tournesol, 200 g de farine, 50 g de poudre d'amande, une pincée de fleur de sel, mais vu que j'en ai pas, je vais mettre une pincée de sel, un sachet de levure chimique et des poires pochées ou en conserve, 100 g de pépites de chocolat et quelques amandes effilées juste pour la déco en fait sur le dessus. Donc pour commencer, je vais mettre dans le Thermomix. Donc je vais mettre les œufs. Donc c'est 3 œufs, mais j'en mets 4 parce qu'ils sont vraiment petits les miens. Donc je mets mes œufs. Ensuite, le sucre en poudre. Le sucre vanillé. Et je vais commencer à fouetter. Donc je mets mon petit fouet. Je vais fouetter vitesse 3,5. Je vais commencer à ajouter le sel, le yaourt ou la crème et l'huile de tournesol. Hop. Ensuite, donc voilà notre préparation. Donc je vais la vider dans des moules. Dans un moule, par contre, il faudra beurrer et fariner le moule parce que j'avais pas de moule individuel pour Guy de Marle pour faire directement dessus. Donc je vais tester un nouveau moule que j'ai. Donc je le beurre, je le farine et je reviens. Donc je vais commencer à remplir. Et voilà. Alors ensuite, j'ai mis du savon et de l'eau dans mon Thermomix. Et donc, je vais mettre le mode nettoyage. Hop. Comme ça, c'est fait. Et je vais préchauffer mon four à 170 degrés. J'ai mis une poire normale qui était un peu mou. On verra ce que ça donne. Donc je vais saupoudrer des pépites de chocolat. Ensuite des amandes effilées. Donc voilà, j'ai mis mes pépites de chocolat, mes amandes effilées et je vais les mettre dans mon four préchauffé à 170 degrés. Pour le temps, franchement, je sais pas,
Normalement, c'est 50 minutes pour un grand, mais là, du coup, vu que c'est un petit, enfin, c'est des individuels, du coup, il faudrait que je vérifie. Je vais le mettre d'abord une demi-heure. Là, je vais mettre 30 minutes, je pense. En chaleur tournante. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà mon Thermomix que j'ai mis à nettoyer tout à l'heure. Donc voilà, ça nous fait une mousse. Voilà. On a un bol tout propre. Un peu compliqué avec une main. Mais vous voyez le résultat en fait, voilà. Le Thermomix s'est lavé tout seul. Et voilà. Nickel. Donc on verra. Donc pour la cuisson, je reviens tout à l'heure. Donc cette recette, normalement, on l'a fait dans un moule 20 cm. Et c'est vraiment nickel dans le moule 20 cm. Après, moi, je l'ai fait dans les petits moules individuels. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Parce que là, je sens que ça gonfle. C'est en train de gonfler et c'est limite en train de se toucher. Je saurais que la prochaine fois, il faut vraiment que je mette un fond du mélange, quoi. Bon, en espérant que ça soit bien quand même. On verra le résultat d'ici 20 minutes. Donc voici le gâteau à la sortie du four. La qualité d'image est vraiment... C'est quoi ça? Attends, le Thermomix. Donc il va falloir que... Je pense... Ça va être un peu compliqué pour les séparer parce qu'ils ont tout collé. C'est vraiment trop... ce moule il est vraiment trop... Enfin, il n'y a pas assez d'espace en fait entre les gâteaux. Du coup là je vais rajouter un peu de confiture sur le dessus en fait. Donc je mets ma confiture d'abricot un peu partout. Je tapote en essayant d'éviter les pépites de chocolat parce que après vu qu'elles sont encore chaudes, ça risque de... Enfin, elles s'étalent quoi, le chocolat il fond en fait. Du coup c'est pas très beau. Donc on essaye de les éviter. Même si c'est compliqué. Je vais essayer de couper pour les séparer parce que là ils se touchent clairement. C'est bien dommage. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, une fois que ça sera froid, je vais le démouler et je vous montrerai ce que ça fait, ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai démoulé le premier. Bon, comme j'ai dit, en fait, de ce côté c'est super beau. Mais de ce côté, vu qu'ils étaient collés, c'est un peu dommage. Mais sinon, franchement, résultat magnifique. Résultat au top.
bon moelleux à la poire. Bon, c'est encore un petit peu chaud. C'est dommage qu'il ait vraiment collé le moule, sinon il aurait été nickel. S'ils auraient été un peu plus séparés. Mais sinon ça le fait, ça le fait. Faut bien beurrer, fariner le moule, sinon j'imagine la catastrophe. Parce que là déjà c'est un petit peu difficile. Un peu compliqué celui-là à démarrer. On sent que c'est un peu plus compliqué à démouler par en bas, ça colle un petit peu. Mais ça va, c'est pas une catastrophe non plus. Je suis en train de galérer. Voilà. J'ai des pépites de chocolat partout dans les doigts. Et voilà le travail. Donc bon, on en a un peu qui colle, mais ça va. Bon. À dire ça va. Et ensuite, et voilà. Voilà. Bon, désolée pour la qualité de la vidéo. C'est ma première vidéo. Je fais ça avec ma tablette. Je n'ai pas de trépied. Donc, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et j'espère en faire plusieurs autres. Voilà. Bisous.